Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième conférence métiers de la journée. Et pour cette deuxième conférence, on va désormais parler des métiers de la cybersécurité. On sait aujourd'hui que de nombreuses entreprises ont du mal à recruter, et c'est notamment le cas dans le secteur de la cybersécurité. Les compétences des spécialistes chargés de défendre les entreprises, ça s'arrache aujourd'hui à prix d'or. Mais les personnes qualifiées ne sont pas assez nombreuses pour assouvir tous les besoins justement des entreprises. Donc ce qui en fait de la cybersécurité une filière de choix. Et donc pour parler de ce sujet, je serai entouré de Manon Dubien, vice-présidente du Cercle des femmes de la cybersécurité. Et je serai aussi entouré de Joël Courtois, qui est ancien directeur général de Epita. Alors bonjour Manon. Bonjour. Comme pour chaque table ronde métier, pourquoi vous conseilleriez à un jeune aujourd'hui ou à une jeune de se lancer dans les métiers, dans des études autour de la cybersécurité? Alors bonjour à tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, comme vous le disiez, dans la cybersécurité, il y a beaucoup de métiers d'avenir. Donc c'est un secteur très porteur, qui est également très diversifié. Donc il y a tout un large panel des métiers de la cybersécurité qu'on va peut-être aborder un peu après. Donc ça en fait un métier aussi très innovant dans l'air du temps, avec souvent donc, des sujets en ébullition. Donc il n'y a vraiment aucun ennui dans ce secteur-là. Voilà. Même question pour vous, Joël. Pourquoi vous recommanderiez à un jeune aujourd'hui de se tourner vers les métiers de la cybersécurité? Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, bonjour à toutes et à tous déjà, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un métier en tension. En fait, on évalue aujourd'hui à peu près à 15 000 postes ouverts dans le domaine de la cybersécurité, qui ne sont pas pourvus. Donc 15 000 postes, ce n'est même pas avec votre génération que cela va suffire à répondre à toute cette demande. D'autant que les métiers sont de plus en plus variés. Et là, je réponds directement à votre question. Pourquoi s'intéresser à la cyber? Bien parce qu'on peut s'intéresser à ce domaine aussi bien sur des aspects extrêmement techniques. Voilà, il y a des gens qui font des métiers vraiment au plus près du code. Il faut comprendre comment un virus, comment une action malveillante s'est produite. Il faut rentrer vraiment à l'intérieur de l'ordinateur. Donc là, on est hyper technique. Comme on peut aller jusqu'à des métiers de la communication, de juriste, du management de crise, qui sont cette fois-là beaucoup plus éloignés de la technique et qui ont malgré tout des composantes cyber très fortes. On ne traite pas une crise cyber comme une crise quelconque dans l'entreprise. Et tout ce qui est juridique dans le domaine de la cyber se développe également à grande vitesse et offre des possibilités de métiers très importantes. Donc on a un panel de métiers et on n'a peut-être pas précisé ce que nous faisions aussi l'un comme l'autre en dehors de nos activités quotidiennes. Nous sommes tous les deux engagés dans des associations pour la promotion des femmes dans les métiers de la cyber. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les femmes sont quasiment absentes. On peut faire un petit sondage. Là, il y a combien de garçons potentiellement intéressés par les métiers de la cyber, là, comme ça, en première intention? Voilà. Et combien de jeunes filles? Voilà. Bon, on a la réponse, il y a la question. Hein, donc, vous voyez pourquoi se priverait-on de la moitié des compétences du pays? Et il faut absolument que les jeunes filles comprennent que ces métiers leur sont ouverts. Que ce soit dans le domaine technique ou non technique, et qu'elles y ont la même place et le même rôle à jouer que les garçons. On va revenir justement sur cette question de la féminisation du métier. Mais justement, Manon, en quoi consiste concrètement la cybersécurité pour un jeune justement qui se pose la question et qu'il y a de l'emploi et que c'est quelque chose qui est en devenir et qui ne cesse d'évoluer? Qu'est-ce qu'on fait dans la cybersécurité concrètement? Alors c'est vrai qu'on peut répartir cette filière en trois thématiques, trois grosses thématiques. Vous avez donc la gouvernance en cybersécurité, le management de projet en cybersécurité et puis les compétences techniques. Et donc effectivement, vous pouvez regarder peut-être le panorama des métiers de l'ANSSI et vous allez voir qu'en fait, dans ce panorama, eh bien, il y a plus de métiers moins techniques que techniques. Donc ça veut dire qu'effectivement, oui, les femmes ont toute leur place aussi parce qu'elles vont souvent être consultantes, auditrices, etc. Ou même développeuses sur ces aspects techniques. C'est très, très intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. On peut être RSSI, on peut être hackeuse éthique ou hacker éthique. Il y a plein de beaux métiers en fait à découvrir. On va peut-être préciser les sigles. Hein. Les métiers de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
on baigne dedans tellement, enfin au quotidien, qu'on oublie quelquefois de le préciser. Donc cette agence nationale, elle est là pour justement développer la cybersécurité dans les entreprises, et elle publie une liste des métiers, elle publie également une liste des formations agréées par la NSSI. Donc ça peut être aussi un moyen pour vous de vous renseigner, d'aller chercher des informations sur les métiers, que ce soit des métiers, comme on vient de le dire, techniques ou moins techniques. Des métiers également à différents niveaux, puisque il y a aujourd'hui des métiers ouverts à des bacheliers, à des bachelors ou des licences donc en bac+3, ou à des métiers d'ingénieurs, ou au-delà même, à des expertises sécurité qui vont au-delà d'un premier métier, puisque la cyber est encore quelque chose de jeune. Dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou dans beaucoup d'écoles de commerce, on ne parle quasiment pas de cybersécurité. Et donc beaucoup de jeunes vont faire une année complémentaire à travers un master spécialisé, à travers une formation plus courte, de façon à rajouter cette composante cyber dans le métier qu'ils ont choisi. Ça peut être une voie aussi intéressante, puisque vous jouez sur les deux expertises de votre formation de base et de celle de la sécurité. Si je voulais juste rajouter qu'effectivement, avant, on avait peut-être un petit peu cette appréhension en fait, de rentrer dans ce secteur, puisque c'est vrai qu'au début, il fallait quand même bac+10, bac+13 pour être RSSI à un haut niveau ou dans des services DSI de grands groupes. Maintenant, tout est cassé en termes de code. Vous pouvez très bien intégrer des super postes à partir de bac+3, bac+5. Donc voilà, on est moins dans cet élitisme de cette filière. Voilà. En fait, il se passe à peu près la même chose que dans l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, il fallait avoir une thèse, il fallait avoir effectivement un bac+8, bac+10 pour avoir des jobs, un job vraiment intéressant. Et puis, les outils sont arrivés. Aujourd'hui, être dans ce qu'on appelle un SOC, un centre de surveillance en cybersécurité, vous avez tellement d'outils à votre disposition que la plupart des ingénieurs s'y ennuient. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une expertise forte à exprimer. Ils ont des tas d'outils qui les aident dans leur travail au quotidien. Donc, on va plutôt rechercher, dans ce qui était avant un métier d'ingénieur, un technicien supérieur, bien formé, qui comprend ce que lui ramènent les outils autour de lui, mais qui n'a plus besoin forcément d'aller concevoir des solutions nouvelles, parce qu'il a un panorama d'éléments. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans l'intelligence artificielle. Il fallait avoir un doctorat il y a quelques années, puis un bac+5, et aujourd'hui vous avez des formations de bac+3 en IA, parce que les outils arrivent, et que selon l'envie de chacun, selon le niveau de compétence qu'il souhaite obtenir, vous pouvez trouver des métiers qui vous soient adaptés. Et Manon, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour justement intégrer ces différents métiers de la cybersécurité? Est-ce qu'il y a des choses un peu communes et une passion pour l'informatique, ou est-ce qu'il faut être bon en maths? Est-ce que justement il y a des idées préconçues? Quelles sont justement ces qualités? Alors, il y a pas mal de qualités. Même France Num décline des qualités justement pour pouvoir acquérir donc, vraiment des bons soft skills ou des bons hard skills dans ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'il faut être curieux, faire de la veille, se soucier aussi de la réglementation, donc vraiment être à l'affût de la moindre information en fait, qui pourrait vous aider à monter en compétences, et puis également être empathique, savoir se mettre dans n'importe quelle position, aussi bien dans une position de protection dans une entreprise, mais aussi bien dans une position d'attaquant, donc connaître malheureusement, certains mauvais outils ou mauvaises techniques que peuvent acquérir certains hackers, voilà, pour contrer les cyberattaques. Donc vraiment être dans les deux positions, je trouve que c'est des qualités très importantes. Voilà. Je crois qu'on peut compléter ce qui vient d'être dit par le fait que ce sont des métiers qui ont du sens. Vous êtes là pour protéger. Vous êtes là pour protéger, et c'est vrai que on le rencontre souvent chez les jeunes gens qui viennent nous voir dans les salons, cette volonté de se dire finalement pourquoi je vais faire ce job, pourquoi je vais faire ça, c'est quoi l'intérêt, à quoi je vais consacrer ma vie ou au moins quelques années de ma vie. Et là, vous trouvez un sens. Vous savez que vous êtes en train de protéger les attaquants. Dans le milieu de la cyber, on s'attaque à tout le monde, que ce soit aux plus jeunes enfants, à travers les attaques qui sont menées par des réseaux pédophiles, que ce soit au niveau des personnes âgées, les arnaques à la mutuelle, les arnaques aux indemnités, ça va toucher le plus souvent les personnes fragiles, comme ça va attaquer les entreprises ou les hôpitaux, ce qui était quelque chose d'inimaginable il y a quelques années. Un hôpital, on ne protégeait pas un hôpital. Qui va tirer sur un hôpital? Aujourd'hui,
notre société, notre civilisation ne va pas toujours vers le beau temps. Et aujourd'hui, on n'hésite plus à attaquer un hôpital. On sait très bien que quand il y a une attaque et qu'un hôpital est bloqué, même si on ne le crie pas sur les toits, il y aura des morts derrière. Il y aura des morts parce que le temps d'évacuer l'hôpital, d'annuler les opérations, de les déplacer ailleurs, on dira que c'est un effet collatéral, que la personne n'a pas eu le temps d'être opérée. Mais ça veut dire que pratiquement, il y aura des morts qui n'auraient pas dû avoir lieu à cause de cette cyberattaque. Donc vous engagez dans ces métiers, c'est aussi donner vraiment un sens à ce que vous faites. Et vous pouvez le faire dans des entreprises privées, vous pouvez le faire dans des structures publiques. Vous avez énormément de postes qui sont ouverts au niveau des services de l'État. On pourrait dire, ouais, fonctionnaire, c'est pas excitant. Fonctionnaire dans la cyber, c'est hyper excitant. Vous ferez des choses dans ces structures-là que vous n'avez pas le droit de faire. Alors vous serez peut-être un petit peu moins payé qu'en allant chez les GAFAM. Voilà, vous serez moins payé au ministère des Armées que chez Google. Mais vous allez y faire des choses absolument passionnantes. Et ça vaut peut-être le coup justement de s'engager aussi dans des voies différentes. Et peut-être dans quelques années, et puis quand vous serez marié avec 5 enfants, vous direz je vais chercher un job un peu plus lucratif peut-être. Mais entre-temps, vous vous serez fait plaisir à faire des tas de choses qui n'existent que dans ces services de l'État. Donc, vous voyez la diversité également des structures qui peuvent vous accueillir. Et justement, j'allais simplement ajouter que c'est là que les femmes, les filles ont toute leur place, parce qu'on est souvent en train de chercher du sens à tout ce qu'on fait. Et effectivement, cette filière est pleine de sens à bien des égards. Donc vous protégez votre pays, mais vous pouvez aussi rentrer dans des sujets d'espionnage industriel ou pas. Donc protéger la nation, c'est très important. Donc n'hésitez pas, juste par curiosité, à vous former dans cette filière. Les vrais James Bond, ils sautent plus du 12e étage sans parachute. Ils sont derrière leur ordinateur. Et si vous avez eu cette curiosité, vraiment, cette côté curieux, allez voir ce qu'il y a derrière le mot OSINT. C'est de l'intelligence en open source. Comment peut-on retrouver quelqu'un qui se dissimule? Il y a des sociétés qui se créent sur ce sujet-là. Ça peut être extrêmement amusant. Allez voir quelques exemples, quelques témoignages. Des personnes qu'Interpol recherche depuis 10 ans et que des boîtes d'OSINT vous retrouvent en 2 semaines. Simplement par rapport aux traces numériques qu'ils laissent un petit peu partout derrière eux. Et justement, pour intégrer ces métiers qui ont l'air évidemment passionnants, est-ce qu'il y a une voie royale? Est-ce qu'il y a des cursus particuliers? Est-ce qu'il faut être ingénieur? Est-ce qu'il faut faire des écoles d'informatique? Comment on parvient justement à ces métiers? Joël, je vous en prie. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de niveaux auxquels on peut intégrer les métiers de la cyber. Si vous vous sentez prêt à attaquer des études en bac plus 5, oui, c'est ce qui vous ouvre le plus de portes. Toujours qui peut le plus, peut faire des choses plus simples après. Si cette curiosité va encore plus loin, vous avez beaucoup de laboratoires de recherche qui vont vous permettre d'aller vers une thèse, aller à un doctorat en cybersécurité. Donc là, vous allez pousser vos études encore plus loin sur des domaines très précis. Maintenant, si vous hésitez un peu à vous engager dans des études longues, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des formations de bachelor qui existent, des bachelors qui ont le grade de licence. Il y a également des formations universitaires qui offrent ce grade de licence, qui ne sont pas forcément des voies fermées. Vous pouvez très bien démarrer avec ce bac plus 3, et puis au bout de quelques années, vous dire, finalement, j'aimerais bien aborder des choses un petit peu pointues et reprendre une formation complémentaire. Le monde de la formation est en train de changer. Ça fait des années qu'on a des systèmes extrêmement rigides. Vous choisissez une voie, une école, et on vous dit, tu vas faire toute ta vie là-dessus. On sait que c'est plus vrai, qu'on fait des tas de métiers différents. Et la formation continue commence enfin à prendre sa place. Là, on a 20 ans de retard sur ce qui se passe aux États-Unis. On n'est pas figé dans sa formation initiale. On a le droit de se reformer derrière, d'aller refaire d'autres choses. Et dans le domaine de la cyber, il y a comme ça des formations très intéressantes qui existent pour les gens qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans de vie professionnelle et qui veulent se réorienter. D'ailleurs, nos 2 associations, que ce soit le CEF6 ou les Women for Cyber, on promeut également la reconversion des femmes. On se dit qu'après tout, toutes celles qui n'ont pas choisi cette voie-là, quand elles étaient dans leurs études initiales, on peut peut-être en récupérer certaines par la reconversion. Et on les incite aussi par des actions de mentorat, en leur expliquant quels sont les métiers, à revenir dans ce secteur. Donc c'est ouvert évidemment aux hommes comme aux femmes. Tout à fait. Il y a 550 formations dans la cybersécurité, donc qui vont vraiment de l'IUT au BTS jusqu'au bac plus 10, bac plus 13. Si vous voulez être docteur en informatique, effectivement, il va falloir faire un petit peu d'études. Mais si vous voulez être architecte réseau, il va falloir faire un petit peu moins d'études. Et pour autant, vous allez avoir un métier absolument passionnant.
Nous, on a fait un livre en 2019 qui s'appelle « Je ne porte pas de suite à capuche et pourtant je travaille dans la cybersécurité ». Donc ceux qui veulent le feuilleter un petit peu après, n'hésitent pas. Et donc là, c'est vraiment une présentation des métiers de certaines femmes qui sont un peu des rôles modèles. Et ça vous permet d'avoir un exemple concret de comment arriver à une formation. Donc, c'est un guide des métiers. Comment arriver à la bonne formation et comment arriver au métier de vos rêves. Et c'est vraiment ça l'objectif. En tout cas, nous, du mentorat CF6, c'est de réussir aussi bien à aider les jeunes, les étudiants, que les femmes en reconversion. Parce que la cybersécurité, c'est vraiment une formation continue tout au long de sa vie. On peut très bien avoir fait des belles études et puis au final, avoir besoin d'une certification pendant sa carrière. Donc, c'est en perpétuelle formation qu'on peut vraiment être à l'affût dans son métier dans la cybersécurité. Voilà. En tout cas, il faut sûrement casser l'image. Vous avez le classique, quand on vous parle d'un expert en cybersécurité, on mélange expert en cybersécurité et hacker. Alors, il faut dire aussi qu'il y a les black hats ou les white hats, il y a le hacker éthique, hein, le vilain pirate, mais qui agit pour le bien. Mais au final, il a toujours la même tête, il a une capuche, et puis sur la photo, derrière, vous voyez passer des 0, des 1, hein, la matrice est derrière, et la matrice va nous manger. Donc, faut tirer un trait là-dessus. C'est ce qu'a voulu faire ce livre aussi. Voilà, je suis dans la cyber, je suis un des grands spécialistes de cyber, et pourtant, je ne porte pas de sweat à capuche. Je peux vivre de façon autrement. Donc, il faut oublier cette image sombre et un petit peu bizarre, hein, du hacker. Les métiers de la cyber, ce sont des métiers où on sort en plein jour, où l'on peut parler avec des amis, où on a une vie sociale. On n'est pas complètement renfermé sur sa bécane et sur ses octets informatiques. Donc, ce sont des métiers extrêmement ouverts. Et justement, aujourd'hui, un jeune qui sort d'une formation de la cyber, que ce soit un bachelor, BTS ou plus, est-ce qu'il a une valeur sur le marché du travail et quelle valeur, est-ce qu'il trouve rapidement un travail déjà? Il souffre, hein. Celui qui sort à la sortie de la formation, vous imaginez la complexité que ça peut représenter d'avoir une vingtaine d'offres d'emploi et de ne pas savoir laquelle prendre. Non, c'est quand même un vrai challenge pour eux. La vraie difficulté, ceci dit, j'ai l'air de plaisanter, mais je ne plaisante pas, c'est vraiment 10 ou 20 offres qui s'offrent, quel que soit le niveau de sortie. Il faut chercher là peut-être aussi le sens du job que l'on va prendre. Certainement pas, alors là je le dis aux garçons, les garçons regardent comme premier critère le salaire. Il n'y a pas que ça dans la vie. Regardez vraiment ce que vous allez faire dans l'entreprise, comment vous allez pouvoir y évoluer, vous former. Est-ce que l'entreprise vous offre du temps pour vous former ? Le sens que vous aurez à travers ce métier-là, c'est certainement beaucoup, beaucoup plus important que le salaire que vous avez à la sortie. Il faut que vous soyez heureux dans votre métier. D'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de quête de sens, de valeur. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on justement on peut marier avec la cybersécurité, cette quête de sens, cette responsabilité un peu plus sociétale, sociale. Enfin, vous rentrez dans les services de l'État, on parlait de l'ANSSI tout à l'heure. L'ANSSI recrute, l'ANSSI a une centaine de postes ouverts, ils ouvrent des antennes en région aussi. Ils ouvrent des antennes à Rennes. Je crois qu'ils ont 50 recrutements d'ouverts sur Rennes. Ces centres, ces agences nationales de la sécurité, ils s'en ouvrent. Il y en a sur la région lyonnaise, il y en a en région PACA, il y en a dans le Nord, bien entendu. Ce sont aussi des métiers qui vous permettent d'évoluer dans toute la France. Et vous vous dites vraiment que vous faites quelque chose d'utile. Alors, si on veut être grandiloquent pour la France et pour l'Europe, mais je crois que vous êtes utile aussi pour votre voisin et pour votre famille, parce que toutes les actions que vous avez, elles vous touchent, vous, au quotidien. On bâtit actuellement une société entièrement numérique. Vous le voyez bien, vous le constatez. On est complètement noyé dans ce numérique. Si on ne peut pas faire confiance au numérique dans lequel nous vivons, mais ça va être une angoisse perpétuelle. Si à chaque fois que vous vous connectez sur Internet, si à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, si à chaque fois que vous faites une action où le numérique est impliqué, vous êtes dans l'angoisse de dire s'il y a un pirate en train de me surveiller, ça va pas être drôle, ça va pas être drôle tout le temps. Donc on a besoin de sécuriser ce monde numérique. Et là, vous pouvez y jouer un rôle essentiel. Donc soyez fiers de ce que vous allez faire. Puis surtout, je pense que tous les jeunes ici sont nés avec le numérique, peut-être nous un peu moins. Donc on arrive à prendre ce recul. Ouais, ça va, pourquoi tu me regardes comme ça Je me mets dedans aussi. Donc c'est vrai que vous, voilà, autant maîtriser en fait ce avec quoi vous êtes nés et qui peut être un grand danger, même au niveau du cyberharcèlement, etc. Donc autant savoir de quoi on parle et ce qu'on utilise quotidiennement, parce que j'aimerais bien savoir combien vous avez de réseaux sociaux chacun. Voilà.
Donc c'est autant vraiment être fier d'être formé à tout ça et de ne pas rentrer en fait dans que ça nous dépasse tout simplement. Il faut savoir aussi prendre du recul dans le numérique et dans la cybersécurité. Et justement, Manon, je voulais rebondir sur quelque chose dont on a parlé juste avant la conférence. Vous me disiez, et on a justement un tout petit peu évoqué là, qu'effectivement, il n'y avait que 11% de femmes dans la cybersécurité, ce qui est très peu. On le sait, il y a plusieurs familles de métiers, les ingénieurs, mathématiciens, beaucoup de secteurs où les femmes sont en minorité, parce qu'effectivement, la société est comme ça, et les femmes ont aussi eu tendance à se brider par le passé. Mais est-ce que vous trouvez que les lignes bougent un petit peu, que les choses progressent un petit peu ? Alors aujourd'hui, effectivement, pour avoir un vrai chiffre, on est à réellement 14% maintenant de femmes dans la cybersécurité. Pas plus tard qu'en 2020-2021, on était à 11%. Donc il y a une légère évolution. Et on est là, justement, nous, les associations, pour favoriser, valoriser la place des femmes, puisqu'elles ont toute leur place, aussi bien sur les métiers moins techniques que techniques. Et elles découvrent que maintenant, en fait, je pense, ces métiers, leur utilité dans cette filière. Donc si on recherche du sens dans sa vie, surtout dans sa carrière, en fait, c'est vers la cybersécurité qu'il faut aller. Et surtout ne pas hésiter à intégrer des associations, parce qu'effectivement, dans le monde du travail, on n'est jamais aidé. En vérité, il n'y a personne qui vous veut vraiment du bien, tout simplement. Et bien, dans les associations, en cybersécurité, il y a un vrai réseautage, il y a un vrai communautarisme, mais dans le bon sens du terme, qui fait qu'aujourd'hui, d'avoir un mentor ou une mentor, ça va vous permettre d'avoir quelqu'un qui ouvre son réseau et vous allez plus facilement trouver du travail. Parce qu'effectivement, pour un jeune sur le marché du travail, c'est très difficile de trouver le travail de ses rêves, de bien répondre à la bonne offre d'emploi dans laquelle il a fait ses études, tout simplement. Donc, grâce au mentorat, vous allez comprendre tout ça et vous allez surtout vous intéresser et avoir un partage de connaissances, de savoir et beaucoup de bienfaits en fait à tout ça. S'il y a des papas ou des mamans là, qui sont dans le domaine de la sécu, nous avons nos petits flyers, venez adhérer aux assos et vous deviendrez mentor pour aider les jeunes femmes à aller vers ces métiers de la cyber. On a besoin de volontaires pour porter ce message. Et justement, Joël, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui aujourd'hui hésite un petit peu et qui se dit en fait ce métier, ce secteur a pas l'air d'être pour moi, c'est plus masculin. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Je dirais qu'effectivement, c'est une image, comme on l'a évoqué tout à l'heure et comme c'est très bien dit dans le livre, on n'est pas dans cette caricature de l'individu à capuche qui ne sait parler qu'à son ordinateur. Donc le métier a des composantes quand même extrêmement diverses. On a pas mal parlé de technique, de tous ces métiers très techniques. Vous allez faire du pentest, du forensique, mais vous avez aussi tous les métiers du droit qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à... On manque de juristes spécialisés dans le domaine de la cyber. On manque de policiers dans le domaine de la cyber. Et le policier dans le domaine de la cyber, il applique les réglementations, il applique les lois qui sont en train d'être développées petit à petit. Donc, on n'est pas, on l'a déjà dit, mais on n'est vraiment pas sur un profil uniquement technique. La communication de crise, que dites-vous lorsque votre entreprise vient d'être attaquée ? Ah c'est pas de chance, cher client, toutes vos coordonnées ont été pillées et donc désormais votre numéro de carte bancaire est accessible sur le net à tout le monde. Ça va pas faire. Donc il y a même dans le domaine de la com, il y a des choses à savoir faire, à ne pas faire. Il y a vraiment des métiers qui se spécialisent. Et le management de crise en soi, et la communication, comment rassurer les équipes en interne, comment redémarrer l'entreprise. Une entreprise aujourd'hui victime du cyberattaque, sur des PME, plus de la moitié des entreprises victimes de cyberattaque vont disparaître dans les 3 ans qui suivent. Elles ne se remettront pas de la cyberattaque, selon la gravité avec laquelle elles ont été touchées. Donc, cette gestion de la crise, la gestion des aspects de management, sont aussi des secteurs sur lesquels il faut qu'il y ait des femmes. On le sait très bien, une gestion de crise uniquement par des hommes ne se déroule pas du tout de la même façon que dans des équipes mixtes. Et même dans les équipes techniques, ça aussi, ce sont des enquêtes qui ne sont pas liées spécifiquement au domaine de la cybersécurité. Quand vous avez des équipes uniquement d'hommes, elles sont moins performantes que lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une seule femme dans l'équipe. Ça change complètement le mode de fonctionnement.
Et Manon, Et- quel conseil vous donneriez, vous aussi? Bah, pareil, mais vraiment de manière très très honnête, puisque j'ai aussi un métier pendant des années, j'ai été commerciale, où là vraiment j'avais du mal avec justement cette intégration femmes-hommes, mais en cybersécurité c'est vraiment pas le cas. Enfin, on est vraiment bienvenus, les hommes nous accueillent très bien, nous forment très bien, nous coachent très bien, et on peut avancer ensemble et c'est mieux en équipe. La cybersécurité c'est un travail mais vraiment d'équipe, on peut pas faire des choses bien seul. Donc c'est avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Et il faut que de toute façon, dans les promotions d'école, il y ait plus de filles. Il faut qu'il y ait plus de filles pour qu'il y ait plus de professionnelles féminines à la suite de cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des reconversions. C'est très bien, mais il faut aussi plus de promotion de filles dans les écoles. Donc n'hésitez pas, mesdemoiselles, à vous rediriger vers ces voies-là qui sont très diverses et très intéressantes. Alors, on a beaucoup parlé des femmes, là, les garçons sont en train de se dire on veut plus de nous. Rassurez-vous, 15 000 postes ouverts, il y aura de la place pour tout le monde. C'est même pas un sujet, effectivement, c'est très bien. Et justement, comment le secteur de la cybersécurité est amené à évoluer? Est-ce qu'il y aura toujours besoin de ces compétences-là? Est-ce qu'il y aura encore plus besoin même, j'imagine? Joël, je vous laisse... C'est le fameux problème du glaive et du bouclier. Chaque fois que l'on améliore le niveau de sécurité, en face, on invente de nouvelles formes d'attaque. Donc c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence. Les attaques que l'on subissait il y a 10 ans, elles font rigoler maintenant le moindre outil de protection qui sait les arrêter. En revanche, on voit tous les jours arriver de nouveaux types d'attaques qui n'existaient pas. Hein. L'attaque Zero Day, c'est l'attaque qui ne s'était encore jamais produite. Et là, il faut imaginer une solution, il faut imaginer une réponse. Et c'est pour cela que ce combat n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Si on avait su arrêter les truands et les malfaisants il y a quelques siècles déjà, on n'en serait pas là. Donc notre société allant totalement vers la numérisation, il est évident que les attaques cyber ne vont faire que se développer, d'où ce besoin d'avoir de nouveaux talents, d'avoir des jeunes qui amènent des idées nouvelles, qui vont peut-être penser comme les attaquants, hein, de façon à apporter des solutions adaptées. Et alors que on n'aura pas imaginé, ceux qui ont quelques années de bouteille rentrent un peu dans des modèles, n'imaginent pas forcément tout ce qui va arriver. Donc on a besoin de ces talents et franchement, on ne voit pas bien comment cette lutte s'arrêterait. Les mafias sont en train de se réorganiser. Aujourd'hui, il n'y a plus que les Marseillais qui attaquent les fourgons blindés à la Kalachnikov. C'est quand même beaucoup plus sympa d'être dans son bureau avec 3-4 ordinateurs, le verre de whisky à la main, et d'attaquer 10 banques d'un seul coup. Et le pire, c'est que ça passe, très souvent. Donc c'est quand même aujourd'hui une réorganisation du marché, des mafias et des réseaux qui se fait autour du cyber, d'où ce besoin d'avoir de plus en plus d'experts, et donc un métier qui reste passionnant parce qu'on est dans cette chasse en permanence de voir comment innover, comment aller contrer les attaques existantes, toutes celles qui ne sont pas encore arrivées. Et ça me fait penser qu'effectivement, maintenant, il y a de nouveaux métiers, tout simplement, qui surgissent de nulle part. Donc, c'est bien aussi de s'intéresser aux nouveaux métiers de la cybersécurité. Et il y en aura en perpétuel en fait, changement, hein, c'est toujours en train de changer. Donc il y a des anciens métiers qu'on connaît tous très très bien et qui peuvent un peu nous faire peur ou nous donner pas vraiment envie, mais regardez les nouveaux métiers, je peux vous dire que ça fait rêver. Et justement, Manon, on parle de plus en plus de l'essor de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Est-ce que l'IA va changer la donne dans vos métiers? Comment vous voyez justement un peu cette évolution? Complètement, et puis encore plus pour les jeunes générations qui sont nées dans le numérique. On arrive maintenant à utiliser ChatGPT pour faire certains devoirs, etc. Donc, ce qui ne m'est jamais arrivé moi, j'aurais bien voulu. Mais l'IA, c'est vraiment, ça a un impact très très important tout de suite, et pourtant on ne le maîtrise même pas. Donc autant se former à bien maîtriser la chose, à utiliser correctement l'IA à des fins d'aide, et pas à se laisser submerger par ces nouvelles technologies qui souvent nous mâchent tout en fait, et on n'est même plus capable après de réfléchir tout simplement. Donc voilà, c'est des nouveaux métiers, regardez les nouveaux métiers de la cybersécurité, vous allez être plutôt étonnés. Et puis il y a des métiers aussi insoupçonnés, certains journalistes, médias sont dans la cybersécurité. Il y a des métiers insoupçonnés aujourd'hui, dans le juridique aussi, hein, tu le disais tout à l'heure. Y a-t-il des questions dans le public? Je vais passer le micro s'il y a des questions. Sinon, Manon et Joël pourront répondre de manière plus intime après. Ouais.
Bonjour et merci beaucoup d'abord. Donc moi j'ai une fille qui est en seconde qui commence déjà à s'intéresser. Ma question, je voudrais savoir le discours que je vais tenir. Est-ce que quelque part, en tant que femme, elle aura une neutralité bienveillante, elle sera favorisée sur son parcours parce que c'est une femme? Alors, Pour de vrai. favoriser absolument pas. Parce qu'on est à égalité en fait dans cette société. Donc elle ne sera pas favorisée, mais elle sera aidée clairement dans son métier. Parce que c'est vraiment en équipe dans la cybersécurité qu'on avance. Donc ses collègues l'aideront sur des sujets bien précis et avanceront avec elle. Par contre, effectivement, pour peut-être rentrer, mettre le pied dans certains groupes, ça va être compliqué. Donc elle peut être aidée en intégrant des associations. Mais voilà, c'est... Voilà, il y aura pas de... Elle ne va pas être aidée, je dirais, au quotidien dans son métier, c'est sa compétence. En revanche, c'est clair qu'aujourd'hui, vu le faible nombre de femmes qui est dans ce métier, si vous arrivez en short list avec 2 CV, c'est la femme qui sera prise. C'est évident. C'est évident. Si l'entreprise a un poste à pourvoir et qu'il y a un homme et une femme avec le même CV, c'est la femme qui sera prise. Oui, c'est vrai que certaines entreprises aujourd'hui imposent que le casting soit féminin. Donc c'est une chose qui n'arrivait pas avant. Maintenant, les offres d'emploi sont dédiées aux filles. Toujours dans le même thème. Et alors du coup, au niveau de la grille de salaire, là on a une vraie parité? Ou toujours pas? Il n'y aura aucune différence à l'entrée. Vous savez très bien que les différences dans le domaine de l'informatique, il n'y a jamais eu de différence forte entre hommes et femmes depuis des années. C'est la progression de carrière et la façon dont les entreprises gèrent la progression de carrière. C'est le fait que certaines entreprises, quand une femme va s'arrêter pour un congé maternité, voilà, pendant 1 an, son salaire va être gelé alors que celui de ses collègues va progresser. Ça, Parce que c'est des entreprises encore, heureusement de moins en moins. Mais vous aviez ce méchage dans des RH de certaines entreprises. Dès qu'une femme fait un enfant, elle va en faire un deuxième dans les 3 ans. Donc au moins pendant 5 ans, on ne va rien lui donner comme job sensible parce qu'on va attendre qu'elle ait fini de faire des gosses. Heureusement, ces choses-là sont en train de disparaître. Mais il est important aussi que du coup, les hommes jouent leur rôle. C'est-à-dire que quand il y a un congé parental, ce soit aussi l'homme qui soit capable de dire « Eh ben non, les réunions à 21h, c'est fini, là, je suis en congé parental, je m'occupe de mon gamin ». Et si les hommes, dans leur mentalité, continuent de dire « Bah non, tu comprends, moi j'ai un boulot de mec, les réunions le soir, c'est toi qui t'occupes des gamins », la société aura plus de mal à évoluer. Donc les responsabilités sont partagées. Mais à diplôme égal, effectivement, oui, elles auront le même salaire qu'un homme. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Et en pratique, vous pouvez nous guider un petit peu sur les études, le différents types d'études qui amènent à ces métiers? Alors, je crois que maintenant on l'a évoqué tout à l'heure. Comment aborder le... On va aller, je dirais, du BTS au doctorat. Donc vous voyez, le panel est large. Donc BTS, c'est du bac+2. Hein. Les licences, il y a aujourd'hui des licences d'université en cyber. La Bretagne, on a un certain nombre, puisque la Bretagne est une terre de cyber depuis que Le Drian y a installé le pôle d'excellence cyber il y a maintenant une dizaine d'années. Donc il y a beaucoup de choses autour de la Bretagne, mais ça y est, c'est en train de se développer dans toute la France. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui ont développé des bachelors ayant grade de licence. Parce qu'une école d'ingénieur n'a pas le droit de faire de licence directement, elle fait un bachelor donnant le grade de licence. Donc ça, c'est du bac+3. Puis vous avez ensuite le bac+5. Il y a très peu d'écoles entièrement dédiées à la cyber en bac+5. La plupart sont des écoles d'informatique qui offrent une spécialité de 6 mois ou 1 an sur la cyber en dernière année. D'écoles purement dédiées cyber dès le départ, c'est pas trop dans les écoles d'ingénieurs, c'est pas trop l'optique de la commission d'éthique d'ingénieurs qui veut qu'un ingénieur soit d'abord quelqu'un de généraliste qui se spécialise. Mais il y en a quand même une qui existe en Bretagne aussi, à Vannes, qui doit s'appeler l'NCBS. Donc, au-delà, ce sont des laboratoires de recherche. Donc, les recherches en cybersécurité, si c'est pour faire une thèse, il y en a là, je dirais, dans toutes les grandes universités, sont en train de développer des départements cyber. Les plus célèbres sont bien entendu sur Paris, sur Strasbourg, sur Rennes, sur Lyon. Il y a là aussi un panel assez vaste d'universités. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas aussi, si votre fille ou fils est un petit peu timide dans l'idée de se projeter dans des études à 5 ans ou à 8 ans,
n'hésitez pas à y aller par étapes, à commencer par un bac+3 et puis de reprendre une formation derrière. Y a-t-il Oui, d'autres c'est exactement ce que j'allais dire. Et puis aussi vérifier aussi son cursus. Si c'est plutôt sur des aspects de gouvernance, on ira plutôt vers une licence. Sinon, si c'est sur des aspects techniques et informatiques, faut commencer déjà à la base. Donc c'est ce qui souvent pêche un peu. On doit rattraper ce qu'on n'a pas forcément appris quand on fait une reconversion. Donc plutôt on commence, par exemple si on veut être architecte réseau, on va faire par étapes. En fait, on va commencer en bac+2, puis bac+3, puis bac+4, puis bac+5 pour être vraiment architecte réseau. Donc ça dépend vraiment aussi le métier au bout qu'on veut faire. Là, on a répondu surtout sur les aspects scientifiques, les métiers scientifiques. Pour les métiers non scientifiques, type commerce, juriste, etc., là, ce sont des spécialités qui arrivent plutôt en fin de cursus. Il n'y a pas d'école de droit entièrement dédiée à la cyber. On est d'abord avocat, on est d'abord juriste, et on va se spécialiser dans la cyber. Et maintenant, beaucoup d'institutions s'intéressent au sujet, que ce soit Pôle emploi, le Greta. Donc n'hésitez pas aussi à vous intéresser à l'écosystème de votre région. Y a-t-il une autre question? Non. Pendant ce cas-là, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous Et êtes tous. disponibles Merci. encore quelques minutes pour des questions. Avec plaisir. Nous sommes à D'accord. votre disposition. Merci beaucoup. Merci.